Bienvenue à tous, merci de me suivre à travers ces chroniques de la... Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous parler de mon rôle de fille. Souvent en conférence, on m'a dit, mais comment ta mère, elle faisait, comment ta mère faisait avec une petite fille comme toi? Alors, d'abord, il faut savoir quelque chose. Ma mère doit être la seule personne de mon entourage qui connaît mes facultés extrasensorielles. Dans ma famille, peut-être ma cousine, parce que je l'ai accompagnée dans des difficultés qu'elle traversait au niveau privé. Mais fondamentalement, je pense que ma mère, c'est vraiment ma confidente à ce niveau-là. Et elle n'a pas tout le temps bien vécu ça. Ce n'était pas évident pour elle parce que lorsque j'étais enfant, elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. J'étais vraiment stimulée en permanence, au point où j'avais des frissons parfois quand j'étais près de personnes avec des énergies trop lourdes. Et donc, elle me disait, oh là là, avec toi, tu frissonnes tout le temps, c'est compliqué, tout, tu n'es pas sortable en fait. Et je pense qu'elle n'en a pas eu peur, parce que ma mère, elle vendait des épices et des plantes. Donc, j'ai toujours, je pense, été élevée dans cet environnement où elle-même, elle croyait en l'énergie des plantes. Donc, je pense que si elle y croyait, elle croyait aussi en l'énergie que je pouvais avoir. Bon, j'ai eu un petit souci par rapport à cette vidéo parce que je sais que quand je mets autant d'émotions, ça fait, ça fait un peu, voilà, j'interfère avec le champ d'énergie du téléphone. Donc, je disais que ma mère, c'est grâce à elle si aujourd'hui j'ai cette finesse d'interaction parce que ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Je savais comment elle allait, quand même si elle était éloignée de moi. J'ai beaucoup voyagé grâce à mon père. Et quand nous étions séparés, je savais exactement comment allait ma mère. Je pense que c'est là que j'ai appris aussi la bilocalisation énergétique. Parce que j'ai développé ça. L'appeler, c'était inutile, elle n'aimait pas ça. Donc, il me fallait savoir comment elle allait. Et chaque jour, je savais comment elle allait. Et même quand je l'ai revue, je lui disais, ben, tu as fait ça? Tu as dit, oui, oh là là, avec toi, j'ai pas de vie. Mais je savais comment elle allait. Nous étions toujours connectés parce qu'il nous fallait ce canal énergétique puisqu'il n'y avait pas ce canal physique. Je sais qu'il y a des gens qui vont commencer avec leur chaos intérieur et le gouverneur émotion va arriver en disant, oh la pauvre, moi je ne me vois pas comme pauvre, je me vois riche, avec une mère qui m'a beaucoup appris sur les plantes, une mère qui m'a beaucoup appris à développer mes capacités puisque avec les communications connectées que je faisais, je savais qu'elle était dans ma vie pour ça. Donc je n'ai pas fait de chichi, je n'ai pas fait de drame. Je savais que cette âme, ce champ d'énergie, cette personne était sur ma route pour m'apporter cette espèce de propulsion pour pouvoir peaufiner mes facultés. Et donc, c'était OK pour moi, même si j'étais très, très jeune. Et l'énergie, elle est tellement bien faite dans ce qu'elle est. Les carences étaient remplie avec les gens que je côtoyais aussi autour de moi. J'ai tellement côtoyé les femmes fraudeuses, mais vous ne savez pas l'énergie de merde qui se dégageait de ces femmes-là. C'était un truc de fou. J'ai tellement appris que je suis plus reconnaissante qu'une enfant blessée. Je n'ai aucun ressentiment contre ma mère parce que je sais. C'est grâce à cette communication connectée, j'ai tellement parlé avec son âme, je sais que c'est une jeune âme. Je le sais. Donc, quand on a ce savoir, on n'est pas obligé de faire tout le temps comme tout le monde, c'est-à-dire comme tu as une mère voilà, oui, j'avais beaucoup la fessée, oui, c'est vrai. Quand tu as une mère qui n'était pas très, très contact, pas du tout même, oui, quelqu'un pourrait se dire émotionnellement, ça a dû être dur. Eh bien non, c'était un kiff. Parce que les référents, lorsque j'ai communiqué avec eux, donc les ancêtres, m'ont expliqué pourquoi ils étaient dans mon existence.
Donc, elle faisait exactement ce qu'elle devait faire. Et moi, je devais apprendre de ça. Je devais transformer ça. Donc, c'était mon apprentissage de la vie, jeune ou pas jeune. Voilà, c'était comme ça. J'étais en conscience et je pouvais donc vraiment vivre des choses différemment. Donc, voilà ce que m'a apporté mon potentiel de H-femme avec ma relation avec ma mère. C'était quelque chose d'intense, de profond, mais surtout, c'était un enseignement. Et je suis ravie. Je suis ravie de la femme que je suis. Je sais que c'est en partie grâce à ma mère. J'adore les traits qu'elle m'a donnés puisque je lui ressemble. Je suis contente des gènes qu'elle m'a apportés puisque j'ai cette force aussi en moi. Tout ce côté audacieux, c'est de ma mère que ça me vient. Cette audace, cette force de la nature. Parce que se réveiller à 3 heures du matin, ou bien aller récupérer des plantes, trier, etc. Il fallait être courageuse. Et si je devais retenir quelque chose de cette relation de mère à enfant, c'était tout cet apprentissage que je savais juste, que j'entendais. Je me sentais vraiment accompagnée pour vivre ça. Je ne me suis jamais sentie seule face à tout ça. L'énergie me montrait des choses en permanence et me communiquait la route, l'attitude. Des fois, j'étais blessée. Hein. Ça m'est arrivé qu'elle m'ait blessée avec sa façon d'être. Mais toujours, il y avait quelque chose qui... C'est comme si tout s'équilibrait en fait. Que pour moi, c'était quelque chose de down. Et après, il y avait quelque chose qui me mettait out tout de suite. C'était magnifique. J'étais une petite fille qui manquait beaucoup d'affection physique. Peut-être que ça aurait été plus évident que je n'ai pas à vivre ces enseignements en conscience, peut-être. Mais ça m'a beaucoup apporté aujourd'hui, vraiment, sincèrement. Et c'est ça la communication connectée, c'est de faire de ton potentiel une force que tu mets au service de ta vie. Pas tout le temps subir, pas tout le temps faire comme les autres. Celles qui veulent souffrir ou celles qui en souffrent, je ne peux pas leur pointer du doigt, je ne peux pas les juger. Chacun fait comme il veut. Moi, j'avais cet apprentissage et je l'ai pris à bras le corps. Donc voilà. Bon, ben écoutez, j'étais longue, mais en fait, je voulais vraiment vous partager ça et vous dire que nous sommes des H-femmes connectées. Ça n'empêche pas que nous soyons aussi des personnes bien incarnées, bien dans la matière et que nous puissions vivre des choses. Donc voilà, on se dit à bientôt et prenez soin de vous.